Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet un petit peu plus, on va dire... ça fait quand même un petit moment que sur le podcast, je suis sur le sujet, le topic de l'amour. Et là, on va reparler un petit peu, on va dire, de dev perso, de manière un peu plus globale, plus classique, on va dire. J'avais envie de te parler du sujet, on va dire, de l'ombre ou la face cachée que l'on peut trouver justement dans le développement personnel. Et le fait qu'on cherche parfois à trop comprendre, et que de cette façon, on fait de l'auto-analyse de manière beaucoup trop grande, on tombe pleinement dans des pièges, on s'oublie, on se flagelle, on s'auto-sabote et tout ce qui s'ensuit. Je voudrais déjà remettre les choses au clair. Faire du développement personnel, ce n'est pas forcément ce que tu imagines. Ça a plusieurs facettes. C'est-à-dire, si tu fais du sport, si tu es sportif, sportive, tu fais du développement personnel. Si tu fais ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour, que tu prends soin de toi, tu fais du développement personnel. Si tu fais de la méditation, de la respiration, que tu vas voir un psy, un thérapeute, peu importe, tu fais du développement personnel. Si tu lis des livres sur le sujet, que tu cherches à évoluer, à grandir, à guérir, tu fais aussi du développement personnel. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent on imagine, et on sait jamais vraiment, c'est un petit peu comme si c'était, tu sais, mince, j'ai plus le mot, mais bref, comme si c'était un peu la Madeleine de Proust. On imagine ça comme quelqu'un de parfait, qui fait forcément de la méditation, qui va forcément mettre en place des choses pour justement grandir, évoluer, mieux s'exprimer, etc. On imagine un Bouddha en fait. Mais pas du tout. Absolument pas. Faire du développement personnel, c'est chercher en fait, en tout cas dans mon langage, puisque je ne te dirai jamais ici sur ma chaîne que tu seras la meilleure version de toi-même. Non, ça me fout les frissons, ça me donne envie de gerber, clairement. Tu deviens pour moi une version plus éveillée. Ou peut-être une version plus améliorée, une version plus grandie, une version plus consciente. Alors oui, je chipote, parce que ça veut sûrement dire la même chose, mais ça me dérange. Parce que dans la notion de meilleure version de toi-même, ça laisse sous-entendre que la version d'hier, elle était pourrie. Et c'est normal si jamais c'était le cas, tu vois. On évolue, on grandit, c'est ok. Donc je trouve que une version plus éveillée ou plus consciente, c'est mieux, en tout cas dans mon langage, voilà. Mais on imagine en fait vraiment quelqu'un qui... Et ça se trouve, c'est ce que t'imagines de moi, hein, que je suis dans la paix, dans l'amour, dans le partage, Oui, tout à fait, mais je suis aussi dans le va te faire foutre. Parce que je suis humaine en fait. Et c'est tout. Et en fait, je trouve ça méga important de se rappeler où est la vraie vie dans tout ça. De se foutre la paix. D'enjoy la vie, tout simplement. Et en n'étant pas toujours dans des systèmes où on va chercher, comprendre et machin, qu'est-ce qui se passe ici, là, et donc l'alignement des planètes et... Non, stop. Stop. Faire du développement personnel, c'est chercher à être une version, on va dire, un petit peu plus consciente, plus éveillée de toi, plus améliorée, si tu veux, etc. Donc ça passe par plein de facteurs. Prendre soin de ton corps, prendre soin de ta santé, prendre soin de ton esprit. Terminé. Et l'idée, c'est, on va dire, de faire face à ce qui se présente à toi. Déjà, si tu as écouté mon épisode sur les triggers, tu sauras que toute la journée, de tous les jours, tu es frictionné par tes blessures. Et c'est ok, justement. On va dire que la vie est ton terrain de jeu où tous les jours, tu vas apprendre un petit peu plus. Par contre, inutile d'aller déterrer des cadavres.
Inutile d'aller chercher à comprendre pourquoi depuis ton existence, la forme de ton orteil a fait que. Bon, évidemment, je dis des conneries, mais tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est, ok, tout ce qui va m'arriver, je vais m'en servir pour évoluer, pour grandir, pour m'améliorer. Mais je vais pas forcément aller chercher à toujours tout déterrer, tout comprendre, et rendre finalement ma vie bien plus difficile qu'elle ne l'est, la rendre complexe, en faire une énigme, et me rendre malheureux, parce que c'est souvent le cas en fait. Il y a souvent beaucoup de personnes qui se mettent dans ce système, on va dire, de dev perso et qui deviennent malheureuses. Parce qu'elles ont toujours l'impression qu'elles ont un problème, qu'elles ont un truc à régler, que ça ne va pas. Et je sais qu'au début, moi aussi, quand j'ai commencé un petit peu à me mettre dans tout ça, sans me rendre compte que même le fait d'être sportive était du dev perso, je me suis dit, mais attends, mais c'est quand en fait que je suis bien? Parce que là, je remets tout en question et oui, c'est génial, mais il faut pas oublier l'autre côté, en fait, la partie où c'est juste la vie. Et où on lâche prise et où on accueille tout ce qui se passe. Et où on vient pas se torturer l'esprit H24. Et je ne dis pas que c'est facile, attention. Mais l'idée, c'est de trouver à chacun son équilibre dans tout ça. Et la vie se charge très bien, de toute façon, de te faire travailler les choses que tu as besoin de travailler, si jamais tu dois les travailler. Point final. Mais en effet, si tu rentres dans ce domaine, en fait, c'est aussi une question de vision. Comme je te dis, j'avais aussi une vision différente à l'époque. Et par exemple, j'utilisais tous les outils comme l'hypnothérapie, le breathwork, toutes ces choses-là. Je l'utilisais pour but de me soigner. Alors oui, c'est très bien et c'est le cas, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, je le dirais différemment. Je l'utiliserai dans le but d'aller bien, d'aller encore mieux. Et si ça me soigne, tant mieux. Mais c'est pas le but que je recherche. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, mais c'est une nuance très importante. Parce que l'intention avec laquelle je le fais, l'intention avec laquelle j'y vais, n'est pas du tout la même. Et donc, je suis dans un état d'esprit de, je me fais kiffer, je me fais du bien. Parce que je libère, parce que je me permets de vivre mes émotions, parce que je travaille sur des choses, mais mon but n'est pas de me guérir. Mon but est d'aller encore mieux. Et ça vient, en fait, si tu veux, créer une forme de distance entre toi et tes blessures. Et c'est là où tu arrives à assimiler, à comprendre que tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes émotions. Et cette distance, elle commence à te permettre de te détacher. Et en te détachant, tu te fous la paix. Le maître mot pour moi. En fait, avec Dev Perso, pardon, on devrait aussi y foutre ça, en fait. Y mettre, pardon, j'ai très mal parlé. Y mettre ça. Se foutre la paix. Voilà pourquoi j'ai dit foutre. On devrait justement dire Dev Perso, c'est aussi travailler. Autant que se foutre la paix. Parce que parfois la question se pose et tu te dis, mais toutes ces personnes qui bossent pas sur elles, elles ont l'air heureuses. On appelle ça souvent, entre guillemets, les ignorants ou les imbéciles heureux. Alors, personnellement, je reviendrai pas en arrière. Mais en revanche, il y a un code qu'ils ont, qu'on a oublié. C'est, parfois ils réfléchissent pas. Parfois ils se foutent juste la paix. Et ça fait toute la différence. Donc, soyons des PNJ améliorés, réfléchissons, remettons-nous en question, évoluons, grandissons. Mais n'oublions pas l'essentiel. Nous foutre la paix. Parce que non, c'est pas bon quand tu tombes dans des travers de oui, mais du coup, si j'ai vécu ça, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne ça, et donc ça veut dire que ça, machin, et puis du coup, s'il y a ça, mais c'est qu'il y a bidule, et puis t'imagines s'il y a ça, et oui, mais tu la vis quand la vraie vie, en fait, là? C'est quand que t'es dans le présent. Parce que la vie, elle est dans le présent, justement, Lucette. Ou Barnabé, peu importe. Elle est pas dans le passé, ni dans le futur. Le passé peut te permettre de créer un meilleur présent. Ou un meilleur futur. Mais au bout d'un moment, le passé, le présent, c'est le présent. Il faut être là. C'est important d'être là. C'est là où tu crées ton avenir, c'est là où tu crées la vie. Le bonheur, justement. Ce fameux bonheur que tu attends de par tout ton cheminement personnel. Ben, en fait, il est juste devant toi. C'est à toi de le créer tous les jours. Et de l'entretenir comme un petit jardin de fleurs.
Mais certainement pas en te disant, quand j'aurai tout déterré, quand j'aurai tout guéri, je serai heureux ou heureuse. Eh ben, accroche-toi parce que ça n'arrivera jamais. Mais comment ça? Je vais pas guérir? Non, pas pleinement. Et c'est ok, c'est normal. En fait, et je pense que je ferai un épisode là-dessus, quand on parle aussi de guérison, c'est utopique. Si je te dis aujourd'hui, toutes les cicatrices que tu as sur ton corps, tu les as guéries, forcément. Mais par contre, les cicatrices, elles sont toujours là. Elles partiront jamais. Le jour où tu quitteras ce monde, les cicatrices quitteront ce monde avec toi. Et parfois, les cicatrices peuvent être un petit peu sensibles. Mais voilà, pas plus simple pour t'expliquer ce qu'est la guérison. Tu vas guérir à 80, 90%. Mais il y aura toujours un pourcentage de, entre guillemets, non-guérison. Ce sera ces cicatrices qui restent sensibles. Ça veut juste dire, comme je le dis très souvent, qu'au jour 1, la cicatrice, enfin, le bobo, on va dire oui, le bobo, allez, je trouve pas d'autre mot, donc voilà, sera douloureux. Et dans 10 ans, ce sera juste une cicatrice. Un petit peu sensible selon les moments. Mais c'est tout. Mais par contre, tu ne guériras jamais à 100%. Donc, partant de ce principe, je pense que ça pourrait être sympa de commencer à se foutre la paix, en fait. Et je sais qu'on le traverse plus ou moins tous quand on rentre dans ce domaine. On rentre dans ce domaine, on en fait tout un truc, on se dit qu'il faut qu'on se transforme en Bouddha, qu'on ait les meilleures routines le matin, que tout soit parfait, qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes, que machin, que ci, que là. Finalement, on court après quelque chose qui n'existe pas, et puis on se rend compte en avançant qu'en fait, on ne sait rien, qu'on ne saura jamais tout, et qu'en fait, il faut juste se foutre la paix. Voilà, je crois que c'est clairement le topo que je me fais de ces 6 années de dev perso. Voilà, foutons-nous la paix, ça suffit. Non, à côté, je t'encouragerai toujours à travailler sur toi, mais à une juste mesure en fait. À une juste mesure. Je serai jamais la coach ou l'hypnothérapeute qui va te dire qu'il faut travailler tous les jours de sa vie, dur, 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 qu'il faut aller tout déconstruire, dur, dur, dur. Non. Je serai jamais celle qui te dira « Oh, prends la vie comme elle vient ». Non, je te dirai « Trouve ton milieu dans tout ça, trouve ton équilibre ». Entre je travaille et je me fous la paix. Comme je te disais, je ne sais pas quelle peut-être image tu as de moi, mais oui, je suis cette femme, cette thérapeute, cette coach, cette humaine qui travaille sur elle, qui se remet beaucoup en question, parfois trop, qui se pose beaucoup de questions également, qui remet beaucoup de concepts en cause, qui apprend, qui étudie, qui se développe, etc., qui prend soin de son corps, qui prend soin de plein de choses. Mais je suis aussi parfois l'humaine qui en a rien à foutre, qui est écœurée par la race humaine, qui est fatiguée, qui ne veut parler à personne, qui n'est pas bienveillante, qui en a marre de tout, qui envoie tout bouler, et voilà, tout simplement. Et qui du coup aussi, au passage, se fout la paix. Donc c'est-à-dire, va faire des sunsets avec ses copines, va sortir et se prendre une cuite à oublier son prénom, qui va manger des burgers, qui va manger du chocolat. Mais tout ça, c'est un petit équilibre. Pour être moi-même, j'équilibre les choses. Enfin, en étant moi-même, j'équilibre les choses. C'est-à-dire que forcément, aujourd'hui, 80% de ma vie, ce n'est pas boire de l'alcool, ne rien foutre et mal manger. C'est une certitude. Je dirais que c'est le 10-15% de ma vie. Allez, 20%. Bon, je dis ça, mais je dois boire une fois par an. Mais quand bien même, je sais me faire plaisir. Voilà. Enfin, en tout cas, je sais apprécier des moments. On peut très bien se faire plaisir sans alcool, bien entendu. Hein, mais en tout cas, quand je suis avec mes copines, ça reste un plaisir. Donc, je sais faire la fête. Je sais perdre la tête, entre guillemets. Mais tout ça, c'est un petit bout de ma vie. Le reste de ma vie ressemble quand même à ce que tu imagines. Je prends soin de moi, je travaille, j'évolue, je grandis. Et par contre, même dans ces 80% de, entre guillemets, sérieux, je me fous la paix. Du moins, j'apprends à le faire. Parce que c'est pas des plus évidents. J'ai un cerveau qui réfléchit beaucoup, sûrement peut-être comme toi. Je pense qu'on est très nombreux dans ce cas. Mais alors, je réfléchis à tout, n'importe quoi. Il y a encore des blessures qui me réveillent, qui réveillent des schémas et qui me font chier. Bref. Moi aussi, je continue de guérir sur plein de choses. Et parfois, j'arrive pas à me foutre la paix. Parfois, je rends ma vie trop sérieuse.
Et c'est à ce moment-là que je me dis, hop, ok, ok. Oui, la vie a un côté sérieux, mais la vie a aussi un côté non sérieux. La vie est juste une expérience que je dois vivre. Je vais pas sortir d'ici vivante. Donc est-ce que je dois vraiment me flageller comme je me flagelle, tu vois? Et je suis heureuse parce qu'au final, je me dis que j'arrive petit à petit à craquer le code de, en fait, la vie, c'est juste, entre guillemets, apprécier ce qui se passe. Pas s'en foutre, mais apprécier ce qui se passe, tout simplement. C'est pas juste travailler sur soi. Et surtout, comme je disais, tu ne trouveras pas de clé supplémentaire en te disant, une fois que j'aurai tout bossé, je serai enfin heureux ou heureuse. Une fois que j'aurai guéri, je serai enfin heureux ou heureuse. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et ce serait triste en plus, t'imagines, parce que imagine le nombre de situations que l'on n'a pas encore vécues. Pour ceux qui ne sont pas parents, on ne sait pas ce que c'est, les blessures qui peuvent être réveillées quand on est parent. Il y a mille et une, on va dire, actions qui ne te sont pas arrivées. Des moments, des contextes qui ne t'arriveront peut-être jamais. Par exemple, monter à l'Olympia, tu vois. Peut-être que ça t'arrivera jamais. Tu sais pas ce qui va te traverser ce jour-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne vivra jamais. Et plein de choses qu'on n'a pas encore vécues. Partant de ce principe, ça veut dire que la guérison est infinie. Donc, ta vie, elle est pas infinie, en fait. À un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, Martine, je pense qu'il faut faire un choix, tu vois. Je pense que Patrick, c'est pareil. T'as peut-être pas envie de passer toute ta vie à te faire chier, à régler tes problèmes. Je crois. Désolée, je suis en roue libre en ce moment dans les podcasts, mais je crois que c'est important en fait. J'espère vraiment que tu souris aussi, j'ai même pas le mot, mais aussi spontanément, voilà, que moi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste vivre ta vie en fait. Et pourtant, tu vois, c'est une coach en dev perso, une hypnothérapeute où c'est tout mon travail, où je fais que ça tout le temps avec plein d'humains pour moi-même, etc., qui te dit ça. Ouais, fous-toi la paix. Encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre. Bien entendu, il faut que tu puisses trouver ton équilibre à toi. Je t'encouragerai toujours à travailler sur toi. Parce que tu n'auras pas de nouveaux résultats ou tu n'auras pas d'évolution si tu souhaites bien sûr une évolution sans ça. Bien sûr, tu peux ne pas le souhaiter. Et c'est ton choix aussi. Mais si tu as envie justement de t'améliorer, etc., alors oui, tu vas devoir mettre les mains dedans. Par contre, n'oublie pas que tu ne dois pas avoir les mains dedans tout le temps. Sinon, elles vont finir fripées. Et on n'a pas envie que tes mains soient fripées. C'est pas beau des mains fripées. Donc on sort de là, tu vois. Mais on s'empêche pas de trouver un équilibre. Je sais peut-être que tu n'auras pas vécu ça, ou peut-être que tu en as autour de toi, peu importe, mais parfois, tu sais, souvent on oublie. On oublie et on a besoin de se rappeler par des moments durs que la vie n'est pas éternelle. Et personnellement, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis toute petite. Le décès, je l'ai connu très tôt et plusieurs fois. Et notamment avant de revenir à Bali. J'ai perdu une personne très chère à mon cœur. Et j'ai une très très grande pensée pour lui, qui était tout simplement le partenaire de ma cousine depuis 45 ans, donc je le connais depuis que je suis née. Bref, c'est une personne que j'adorais, dont j'ai pas assez profité. Et il est parti subitement comme ça. Et bien sûr qu'à ce moment-là, je me dis, merde, mais punaise, mais t'oublies de profiter de ta vie. Alors, je me dis à chaque fois, ne profite pas de ces moments-là pour que ce soit juste un rappel pour ça. J'essaye de me le rappeler souvent. Mais parfois, justement, quand ces moments arrivent, je me dis, ok, c'est nécessaire, justement. Rappelle-toi que ces gens, ils ont plus cette vie, ils aimeraient être là avec toi, donc profite, vis-la en fait, vis-la à fond. Vis-la à fond. Parce que t'en auras pas deux. Et que demain, tout peut s'arrêter. Je sais que parfois, ça peut être dérangeant quand je dis ça, mais d'un côté, c'est réel. L'idée, c'est de ne pas penser, bien sûr, dans sa tête H24 que on va mourir demain, hein, mais l'idée, c'est juste de dire que je ne suis pas éternelle. Donc, justement, on vit la vie comme elle vient. Alors vraiment,
Je t'encourage, si tu as écouté cet épisode, à prendre la vie plus légère. À juste accueillir ce qui vient. À bien sûr continuer de bosser, mais à accueillir ce qui vient, ok? C'est important, vraiment. J'avais juste envie de te partager ça aujourd'hui. J'espère que t'en feras bon usage. Bien entendu, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur mon Insta, tu es le ou la bienvenue. Et je te dis à plus tard pour un nouvel épisode. Salut!